J'ai claqué la portière de la voiture plus fort que je ne le voulais. Le gravier crissa sous mes chaussures. 12 heures au volant, un arrêt pour l'essence, 2 cafés de distributeur automatique. J'ai atteint le Porsche, les clés déjà sorties, la valise traînant derrière moi. La porte s'est ouverte en grinçant. L'odeur m'a frappé en premier. Bière aigre, graisse, nourriture avariée. À l'intérieur, le salon donnait l'impression d'une fête qui avait mal tourné. Des gobelets rouges renversés. Des serviettes en papier gras en boule sur le sol. Des croûtes de pizza durcies comme du carton. Une bouteille de vin débouchée et vide gisait au milieu du tapis comme un avertissement. Je suis resté immobile. Rien ne bougeait. Pas de voix, pas de musique, pas de bruit de pas se précipitant dans les escaliers avec un « Tu es arrivé, maman ». Juste le silence. Je suis entré. Mes talons collaient légèrement au parquet. Puis mon téléphone a vibré. Un message. Personne ne t'attend, maman. Fais le ménage pour l'anniversaire de mon mari. De la part d'Amélia. J'ai fixé l'écran, le pouce en suspens. Je n'ai pas répondu. Je suis entré dans la cuisine. L'évier débordait de vaisselle. La moisissure grimpait sur le bord d'une assiette. Une fourchette était plantée dans un pot de salsa à moitié vide. La porte d'un placard était grande ouverte. Du marc de café s'était répandu sur le comptoir, durci en paquet. Une serviette brûlée gisait sur la cuisinière, comme si quelqu'un avait oublié ce que le feu pouvait faire. Je me suis retourné lentement et j'ai tendu la main. Un éclat de céramique scintillait sur le sol. Une assiette fissurée en plein milieu, les bords déchiquetés comme des dents. Je l'ai ramassée, l'ai retournée dans ma paume. Elle m'a coupé. Un fin filet de sang est apparu sur ma peau. Je n'ai pas réagi. Je l'ai simplement porté à la poubelle et l'ai laissé tomber. Pas de fracas, pas de drame, juste le bruit sourd de quelque chose de terminé. Ma main flottait près de la poubelle. Saignant toujours calme. Au-dessus de la porte arrière, la caméra de sécurité clignotait en rouge, enregistrant toujours, regardant toujours là. J'ai ouvert le robinet. L'eau brune est sortie en crachotant, puis s'est éclaircie. J'ai rincé ma main, l'ai séchée sur ma chemise. Pas de pansement, j'ai juste continué. J'ai noué un sac poubelle, en ai sorti un autre du tiroir, l'ai noué à nouveau. Sac après sac, nourriture rance, bouteille vide, poêle grasse. Je ne pensais pas. J'agissais, c'est tout. Le temps que j'atteigne le dernier tas, le ciel était devenu d'un gris terne. Quelque part, un chien aboya. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai frotté le comptoir de la cuisine. Le bois en dessous avait gonflé. Des dégâts de chaleur, peut-être d'eau aussi. J'avais remplacé ce comptoir une fois, quand Nolan avait 13 ans et l'avait ébréché en essayant de trancher du pain congelé. Je me souviens de sa panique. Il m'avait appelé en larmes. J'avais conduit 3 heures juste pour lui dire que ce n'était qu'un comptoir. Maintenant, ce n'était que des déchets. J'ai rempli l'évier d'eau chaude, j'ai enfilé des gants, j'ai pris la première assiette et j'ai commencé à frotter. Le robinet gouttait derrière moi. Une goutte toutes les 5 secondes, comme une horloge que je n'avais pas réglée, un rythme qui ne demandait pas la permission. La lumière rouge de la caméra a clignoté une fois de plus au-dessus de la porte. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste attrapé l'assiette suivante. J'ai ouvert les fenêtres, laissé l'odeur s'échapper. Le vent est entré, froid et vif, coupant à travers l'odeur de vieille bière et d'huile brûlée. J'ai sorti le dernier sac poubelle, me suis essuyé les mains sur mon jean et me suis assise sur le porche. Juste 5 minutes. Des pneus ont crissé sur l'allée de gravier. Je me suis levé. Nolan est sorti de la voiture le premier, riant, les manches retroussées, les cheveux coiffés comme quelqu'un qui attend quelque chose des autres. 3 hommes l'ont suivi, en blazer, chaussures de ville, posture de citadin. Il ne m'a pas regardé, a juste fait un vague signe en direction du Porsche. C'est ma mère, a-t-il dit. Elle habite à côté. Elle aide à garder l'endroit en ordre. L'un des hommes a eu un sourire narquois. Eux, service de ménage intégré. Malin. Nolan a ri avec eux. On aime rester efficace. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri. Ils sont passés devant moi comme si je n'étais pas là. À l'intérieur, ils se sont dispersés, ont jeté leur veste sur le canapé. L'un a ouvert un soda sans demander.
Un autre tapotait sur son téléphone en inspectant la cheminée. Je suis retourné à l'évier. La serviette était encore humide. J'ai ramassé un verre à vin oublié, poussiéreux d'une fête dont je ne faisais pas partie. En le séchant, j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Quelque chose de nouveau y était accroché. Un grand cadre noir, lignes épurées, passe-partout coûteux. Je me suis approché. Retraite familiale Moore. Établie en 2024. J'ai fixé les 4 noms en dessous. Nolan, Amelia, et les noms de ses parents. Le mien n'y était pas, même pas en note de bas de page. J'ai plié la serviette lentement, j'ai lissé le bord, l'ai posé à côté de l'évier, puis je me suis retourné et je suis revenu dans la cuisine. Personne n'a remarqué. Ils ont ouvert une bouteille de vin, se sont servis des verres et ont porté un toast à la prochaine étape. Je n'ai pas demandé quelle étape. Je n'en avais pas besoin. J'ai essuyé le comptoir. J'ai frotté les cercles que leur verre avait laissés. L'un d'eux a renversé une goutte. Il n'a pas remarqué. Je l'ai nettoyé aussi. Ils ont commandé à manger. On laissait les boîtes ouvertes sur la table. Disaient des choses comme « faisons avancer ce contrat » et « si nous positionnons bien ça, nous pourrons le marketer comme un héritage de retraite ». J'ai séché la dernière assiette, j'ai éteint la lumière. Le salon brillait derrière moi, plein de projets et d'ambitions. Je ne me suis pas joint à eux. Je suis juste resté dans l'embrasure de la porte de la cuisine, invisible mais debout. Mon nom n'était pas sur le cadre, mais la table basse, c'est moi qui l'avais achetée. Les escaliers, j'avais aidé à les construire après que les premiers se soient déformés à cause de l'humidité de l'hiver. La terrasse, poncée à la main 2 fois. Il riait plus fort. La voix de Nolan portait. Elle est dans les parages parfois, mais ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas dans le chemin. J'ai marché jusqu'à la table de la salle à manger, j'ai soulevé chaque verre, j'ai essuyé le fond, les reposé exactement où il était. Puis je me suis assise sur le bord du banc, écoutant leur rire traverser le mur. Un verre avait une fissure à sa base. Je l'ai laissé, sans le mentionner, le regardant simplement capter la lumière. La lumière du couloir a vacillé une fois. Je l'ai éteinte, laissant l'obscurité contenir le silence. J'ai cassé les œufs, versé le café, mis les assiettes, sans rien dire. Ils sont descendus tard, chemise froissée, parlant les uns par-dessus les autres comme si je n'étais pas là. Nolan s'est assis en bout de table, s'étirant comme si les murs lui appartenaient. Amelia distribuait les serviettes, toutes de couleurs coordonnées. J'ai dit à Nolan que cet endroit pourrait être magnifique avec juste un peu de travail, de nouveaux sols, moderniser les fenêtres, peut-être une 2e salle de bain. L'un des hommes a hoché la tête. Certainement du potentiel. Le rustique, c'est vendeur, mais seulement si c'est bien agencé. Nolan a mâché un morceau de toast, la bouche à moitié ouverte. Exactement. On pense à abattre le mur de la cheminée. Ouvrir l'espace. Le rendre plus accueillant. J'ai rempli leur tasse. Personne n'a levé les yeux. Nolan a fait un geste de la main en passant. Elle passe encore de temps en temps. Habite près. Elle entretient pour nous. Ils ont tous souri comme si c'était charmant, inoffensif, pratique. Puis Nolan a sorti un dossier de son sac. A étalé des papiers sur la table comme des cartes. J'ai récupéré l'acte de propriété hier, a-t-il dit. Tout est en règle. Le nom de papa est toujours dessus, mais tout m'a été transmis directement. Il a brandi une page comme un trophée. C'est solide. Pas de lacune. Incontestable. Je me suis arrêté au comptoir. Mes mains sont restées stables. La cafetière était encore chaude. J'ai saisi la poignée en métal à main nue. Sans tressaillir. J'ai juste versé. La vapeur s'est enroulée contre ma peau. Je n'ai pas bougé. Il n'a montré qu'une seule page. J'ai vu l'entête. Acte de propriété conjointe. Aucune mention de ceux qui suivaient. Amelia s'est penchée sur lui. Une fois les rénovations terminées, nous pourrons commencer à accueillir de petits groupes, des retraites, des week-ends d'écriture, ce genre de choses. Quelqu'un a dit, avec votre histoire familiale, c'est authentique. Un autre a ajouté, il faudra enlever le nom de votre mère de la boîte aux lettres, par contre. Pour une image de marque propre. Ils ont tous ri. J'ai posé la cafetière, me suis essuyé la main sur la serviette et je suis sorti.
Le porche était silencieux. L'air froid sur la peau à vif. Je n'ai pas regardé ma paume. Je me suis assise avec la tasse reposant sur mon genou. La vapeur montait lentement. Le lac n'avait pas changé. Toujours bas, toujours têtu. Les rochers acérés sur le bord, comme toujours. En hiver, je cassais la glace là avec un râteau pour que Nolan puisse voir les poissons en dessous. Il restait là des heures, fixant l'eau, sans rien dire. Derrière moi, leurs voix se mêlaient, discussions sur les permis, les tarifs des invités, les forfaits de marque. Pas un mot ne m'a été demandé. J'ai bu une gorgée de café, regardant la lumière s'étirer sur le lac. À l'intérieur, une porte s'est ouverte. La voix d'Amélia a appelé, joyeuse. Est-ce qu'on a des clés supplémentaires pour la cabane? On pense que ça pourrait être un salon. Je n'ai pas répondu. La chaise a grincé alors que je m'adossais. Le chalet projetait sa longue ombre sur la cour. Elle a laissé tomber les clés dans ma paume comme si elle me faisait un cadeau. Voilà, a dit Amélia. Voix claire, sourire encore plus éclatant. Nous avons fait changer les serrures. Juste, tu sais, pour des raisons de sécurité. Des gens se promènent. C'est la procédure. Elle a penché la tête comme si je ne comprenais peut-être pas, ce sont les nouvelles, a-t-elle ajouté. S'il te plaît, préviens-nous avant de revenir, juste pour qu'on puisse se préparer. J'ai souri, j'ai tenu son regard, puis j'ai baissé les yeux sur les clés dans ma main. Du métal neuf, un poids bon marché. 3 d'entre elles, toutes argentées, sans étiquette. L'une a glissé. Je l'ai rattrapée en plein vol, sans toujours la regarder. Merci, ai-je dit. Elle s'est retournée avant moi. Oh, et on a déplacé ta vieille tasse. Elle n'allait pas vraiment avec les étagères. Je n'ai rien dit. J'ai juste refermé mes doigts sur les clés et je suis sorti. Les planches du porche ont gémi sous mon poids. Le même gémissement qu'elles avaient fait l'automne dernier quand je les avais peintes moi-même. Il a commencé à pleuvoir. Une fine brume, pas assez pour vous mouiller, juste assez pour vous suivre jusqu'à la maison. J'ai conduit en silence. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai laissé le bruit des pneus sur le gravier me porter jusqu'à ma porte. À l'intérieur, j'ai accroché les clés à un crochet, puis j'ai sorti le vieux trousseau du tiroir sous le téléphone. 3 en laiton, une longue, une fine, rayée. J'ai attrapé mon manteau et je suis remonté dans la voiture. À la tombée de la nuit, j'étais de retour au chalet. Pas de lumières allumées. J'ai d'abord essayé les nouvelles clés. La porte d'entrée était bloquée. La porte de côté, rien. Mais celle de l'arrière, j'ai inséré la vieille clé. Celle avec le coin ébréché. Elle a tourné sans accroc. Doucement. Clic, la porte s'est ouverte. Pas d'alarme, pas de bip. La serrure maîtresse n'avait pas été touchée. Je suis entré, les refermé doucement derrière moi. J'ai traversé la cuisine. Le sol a grincé comme il l'avait toujours fait. 2 planches près de la cuisinière, juste assez déformées pour répondre quand on marchait dessus. J'ai ouvert le tiroir où nous gardions les piles. Toujours là. J'ai vérifié le panneau de la caméra près de la fenêtre arrière. Le système de sécurité clignotait. J'ai tapé le mot de passe, le même que j'utilisais depuis que Nolan était au lycée. Accès accordé. 3 appareils enregistrés. L'un d'eux, le mien. J'ai regardé le flux en direct. Porche vide. Couloir silencieux. Porte de la chambre d'amis fermée. J'ai cliqué sur « Déconnexion » et j'ai éteint l'écran. Je ne suis pas resté longtemps. Je n'ai rien pris. Je me suis juste assuré. Puis je suis parti par où j'étais entré, j'ai verrouillé la porte derrière moi. De retour à la maison, j'ai versé un verre d'eau et je suis resté debout près de l'évier. La pluie avait cessé. Ma main flottait près des crochets à clé. J'ai décroché le nouveau trousseau, je les ai attachés avec un vieil élastique, les ai rangés dans le tiroir avec la lampe de poche cassée et les piles mortes. J'ai déverrouillé l'armoire sous les escaliers. J'ai sorti la boîte lentement. Coin en métal cabossé. Une charnière rouillée. Je l'ai posée sur la table, j'ai tourné la clé et j'ai soulevé le couvercle. Les papiers à l'intérieur avaient encore les bords nets. Pas de jaunissement, pas d'usure. Je les avais gardés au sec, à plat, intacts jusqu'à présent. Mes doigts ont glissé sur eux un par un.
acte de naissance, certificat de mariage, contrat de prêt hypothécaire. Puis je l'ai trouvé, l'acte de propriété. Parchemin épais, encre noire, sonotarié profondément enfoncé dans le coin, daté d'il y a 16 ans. Propriétaire, Evelyne Moore et Douglas Moore, propriété conjointe avec droit de survie. Je l'ai lu 2 fois. Pas de ligne manquante, pas de petits caractères qu'il pourrait déformer. Mon pouce a suivi les lettres de son nom, puis du mien. Jamais de transfert déposé, pas d'amendement, pas de vente. Le chalet n'était pas à nous. Plus maintenant. Il était à moi. Je me suis rassise, j'ai passé le dos de ma main sur le pli au milieu, l'ai lissé lentement. Ma respiration a ralenti pour s'accorder au mouvement. Pas de tremblement, pas de colère, juste de la certitude. J'ai ouvert l'enveloppe latérale. Relevé de service public. Eau, électricité, ramassage des ordures, tous adressés à moi. Chacun payé depuis mon compte. Tous récents. J'ai sorti le plus récent, 147,93 $ pour l'enlèvement des déchets. Daté du mois dernier, prélèvement automatique. Leurs invités avaient rempli mes poubelles, et j'avais payé pour la collecte. J'ai tout aligné sur la table, chaque papier comme un os, net et clair. J'ai attrapé le bloc-notes juridique jaune que je n'avais pas touché depuis des mois. J'ai arraché la première feuille, j'ai écrit 2 mots en lettres capitales. Gérald Bell. Puis en dessous, attention, chalet, acte de propriété, examen complet des droits confirmés. Il s'était occupé du testament de Doug. Homme discret, toujours soigné. Il écrivait des notes de remerciement au stylo bleu. Aux dernières nouvelles, il exerçait toujours en ville, toujours vif d'esprit. J'ai écrit son numéro de mémoire, puis j'ai fait une pause. J'ai ouvert un deuxième tiroir, j'ai sorti la clé USB que je gardais pour les urgences, les branché, j'ai cliqué à travers les dossiers, j'ai trouvé la copie scannée de l'acte, la dernière facture d'impôt, même les photos de la construction du chalet, à l'époque où Nolan était encore à l'école, portant les mauvais gants et se plaignant du froid. J'ai tout copié dans un nouveau dossier, les intitulés retraite-bas mort-bas-bas vendre. Je l'ai sauvegardé 2 fois. Puis je me suis levé, j'ai replié l'acte dans son enveloppe, j'ai verrouillé la boîte, j'ai mis le bloc-notes jaune et l'enveloppe dans mon sac. Il s'est fermé avec un déclic net. Je n'ai ressenti aucun soulagement, juste que j'étais prête. L'horloge au-dessus de l'évier a fait un tic. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Demain, j'irai voir Gérald. Ce soir, j'avais besoin de dormir. Mais avant cela, j'ai versé un verre d'eau fraîche et je me suis tenu près de la porte arrière. Dehors, la rue était calme. À l'intérieur, la maison était pleine. Pleine de silence, pleine de faits, et enfin, pleine de preuves. J'ai pris la pelle, debout près de la fenêtre arrière. La voix de Nolan était trop enjouée. Nous organisons un dîner formel la semaine prochaine. Des invités d'affaires, des investisseurs potentiels. C'est une étape assez importante. Il n'a pas demandé. Il a annoncé. On aimerait beaucoup que tu nous aides, a-t-il ajouté, comme si c'était une faveur. J'ai dit, oui. Pas de pause, pas d'opposition. Il a dit qu'ils arriveraient jeudi pour préparer. J'ai dit que je serais là mercredi. Il n'a pas demandé pourquoi. Mercredi matin, j'ai préparé ce dont j'avais besoin. Tablier, moule à pâtisserie, mon carnet noir, une nouvelle carte mémoire, encore scellée dans son emballage. Au chalet, je me suis garé où j'avais l'habitude, près de la cabane, hors de vue de l'avant. La clé a glissé facilement dans la porte arrière. Toujours aucun changement. Je suis entré, j'ai respiré profondément. La cuisine avait été nettoyée. Pas bien. Amélia avait laissé une note sur le comptoir. S'il te plaît, occupe-toi de la table. Salade d'entrée prête. Plat principal arrive à 18h15. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Pas de merci. Pas d'amour. J'ai sorti le chemin de table en lin du tiroir. Je l'ai lissé 1 fois, 2 fois, j'ai posé les fourchettes, puis les couteaux. Fourchette à gauche. Couteau tourné vers l'intérieur. J'ai allumé les bougies en avance, puis je les ai éteintes juste pour tester les mèches. J'ai ajusté une chaise d'1 demi-pouce, puis les autres une par une. Le banc avait une écharde qui commençait à se former en dessous. Je l'ai frotté avec du papier ciré du tiroir.
silencieux, simple. Les verres avaient des traces. J'ai essuyé chaque pied, je les ai tenus à la lumière, je les ai tournés, je les ai reposés. Puis je suis allé dans le couloir, j'ai tendu la main au-dessus de la fenêtre arrière. La caméra de sécurité clignotait. J'ai ouvert le boîtier, j'ai retiré l'ancienne carte et inséré la nouvelle. La lumière est devenue rouge fixe. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». Un fichier a commencé à compter les secondes. Je suis retourné dans la cuisine. La salade d'Amélia se flétrissait. Je l'ai refaite, j'ai haché la laitue, tranché l'oignon rouge plus finement, changé la vinaigrette. Personne n'a remarqué. J'ai remué la soupe dans sa marmite, mais j'ai baissé le feu. C'était trop chaud. Elle aurait brûlé avant qu'il ne s'assoie. Nolan est arrivé vers 17h, a hoché la tête une fois. Ça a l'air bien, maman. Tu sais toujours ce que tu fais. Il m'a embrassé sur la joue, sans attendre un mot. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier, j'ai pris mon carnet, l'ai glissé dans la poche de mon manteau. À 17h45, j'ai mis la cuillère de service là où elle la trouverait. Puis je suis sorti. Je vais juste faire une promenade, ai-je dit, assez fort pour être entendu, mais assez doucement pour être ignoré. Personne n'a demandé où. Personne ne m'a suivi. L'air extérieur sentait le pain et la fumée. J'ai marché vers le bord du lac. La lumière du porche s'est allumée derrière moi, puis des voix, des tintements de verre, un éclat de rire qui s'est estompé avec la distance. Je ne me suis pas retourné. Le ciel s'assombrissait. Le dîner allait bientôt commencer. Laissez-les mettre la table. Je me suis garé au bord du gravier. Moteur éteint, phares éteints. La lune suffisait. Le serrurier est arrivé 5 minutes plus tard, à l'heure. Discret. J'avais appelé d'un téléphone emprunté, payé en espèces. Aucun nom échangé au-delà du strict nécessaire. Il n'a pas demandé pourquoi, a juste hoché la tête quand je lui ai tendu l'ancien jeu de serrure. Ce sont les originales. J'ai hoché la tête en retour. Elles fonctionnaient très bien. Je les veux de retour. Nous avons commencé par l'avant, puis le côté, puis l'arrière. Ma porte. Il a travaillé vite, professionnellement. Pas de bavardage, juste des outils et du métal. Pendant qu'il travaillait, je suis entré, j'ai ouvert le panneau de contrôle derrière le mur de la buanderie, j'ai entré l'ancien code, j'ai réinitialisé l'accès, supprimé l'email de Nolan, le téléphone de secours d'Amélia, effacé tous les comptes invités, ajouté un utilisateur, Moore, contrôle total. Je l'ai confirmé 2 fois, j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Les caméras ont clignoté, se sont réinitialisées. Sur le panneau du thermostat, j'ai changé le nom, Chalet Moore, mode propriétaire. J'ai vérifié le portail des services publics depuis mon téléphone. Électricité, eau, ordures, tous en attente de transfert. J'ai confirmé le clic final. Occupant principal, Evelyn Moore. Effet immédiat. La lumière du porche brillait faiblement à travers le rideau. Le serrurier a rangé son sac. Terminé, a-t-il dit. Ajustement parfait. Les clés sont fraîchement taillées, même spécification que vos originales. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il ne l'a pas compté, a juste hoché la tête et est parti. À l'intérieur, j'ai posé une clé sur la table, juste une. J'ai éteint la lumière du porche, j'ai verrouillé la porte à double tour. Aucun bruit à l'intérieur. Ils étaient déjà partis pour la nuit après la fête. Nolan avait envoyé un message plus tôt pour me remercier de m'être occupé de la mise en place. Aucune mention du nettoyage. J'ai éteint les lumières, j'ai traversé chaque pièce une dernière fois, j'ai vérifié les fenêtres, j'ai réinitialisé l'alarme. Puis je suis sorti par l'arrière, j'ai verrouillé de l'extérieur, j'ai glissé la clé dans la poche de mon manteau, j'ai conduit lentement, sans prendre la route principale. De retour à la maison, j'ai mis les doubles des clés dans un tiroir doublé de feutre. J'ai plié l'imprimé des services publics à côté, j'ai étiqueté les 2 avec la date, je me suis assise, j'ai pris une respiration, non pas par soulagement, juste par habitude. Puis j'ai supprimé son texto. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas corrigé. Je l'ai laissé penser que j'aidais encore. J'ai fait bouillir de l'eau pour le café. Je l'ai laissé infuser trop longtemps. Je l'ai versé noir et je l'ai laissé refroidir. Le silence s'est installé, lourd. Je ne l'ai pas rompu.
La maison est restée immobile. Rien n'a bipé. Rien n'a vibré. J'ai attendu. Et quand rien n'est venu, j'ai souri. Juste une fois. Silencieusement. Ils sont arrivés juste après midi. 3 voitures, 2 noires, une blanche, polie, bruyante sur le gravier. Je n'ai pas bougé de ma chaise. À l'intérieur, l'air est resté frais, les rideaux à moitié tirés, le café chaud dans ma main. J'ai d'abord regardé Nolan. Il est sorti dans un blazer impeccable, les cheveux coiffés, la voix haute, tenant les clés que j'avais laissé Amélia me donner. Une par une, ils les ont essayées. Porte d'entrée, porte de côté, entrée des invités. Aucune n'a tourné. J'ai entendu la première se coincer, la deuxième bloquer, la troisième faire un clic, puis rien. Il a réessayé. Avec plus de force. Je l'ai vu jeter un regard en arrière, son sourire s'effaçant, sa voix baissant. La femme au manteau crème s'est penchée en avant. Vous n'aviez pas dit que c'était à vous? Il a ri une fois. Trop sec. Ça l'est. Ça doit être coincé. L'humidité. Elle a penché la tête. L'autre homme, grand, chaussures impeccables, dossier bleu à la main, n'a rien dit. Il a juste vérifié sa montre. Ils ont réessayé. Nolan a frappé plus fort. Maman. Silence. Il a frappé à nouveau. Puis sa voix a baissé. On peut parler? Toujours rien. De la cuisine, j'ai fait un pas vers la droite. Pas même près de la porte. Juste assez pour voir. Amélia se tenait en bas des marches, les cheveux bouclés, rouge à lèvres rouges, tenant une bouteille de vin dans un sac trop cher pour la bouteille qu'il contenait. Elle ne souriait pas. Elle ne parlait pas. Puis son téléphone a sonné. Elle a répondu rapidement, s'est éloignée. Quelques secondes ont passé. Puis elle s'est retournée. Nolan, a-t-elle appelé? C'est Gérald Bell. Il s'est raidi, a pris le téléphone. Allô? Son visage a changé. D'abord confus, puis pâle. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son. Puis, quoi, je l'ai entendu. Clairement. Sa main est retombée à son côté. Il a raccroché. Il s'est tourné vers le groupe. On fait un changement. Ma mère a rétabli son nom. Contrôle légal. La femme a croisé les bras. Donc, ce n'est pas à vous. Il n'a pas répondu. Elle s'est retournée, a ouvert la portière de sa voiture. L'homme grand a suivi. Le dernier est resté. Un gars plus jeune, peut-être un partenaire junior. La prochaine fois, a-t-il marmonné, organisez peut-être ça là où vous êtes le bienvenu. La portière a claqué. Les moteurs ont démarré. Un par un, ils sont partis. Amélia l'a fixé. Pas de mots, juste un regard. Puis elle est montée côté passager. Il est resté là 1 minute de plus, à regarder la porte comme si elle pouvait changer d'avis. Puis il s'est retourné, n'a pas levé les yeux, n'a pas fait de signe, est monté dans sa voiture, est parti le dernier. Je suis resté immobile, j'ai attendu 2 minutes de plus, puis je me suis reculé du rideau, j'ai versé le reste du café, j'ai mis la tasse dans l'évier, non lavé, j'ai marché jusqu'à la table, j'ai pris l'enveloppe que Gérald m'avait envoyée il y a 1 semaine, non ouverte, scellée. Je n'avais pas besoin de la lire. Elle avait déjà fait son travail. Mais je l'ai ouverte quand même. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'email n'avait pas besoin de grand-chose. Juste la pièce jointe, acte de propriété scanné, facture de service public, clause de transfert de propriété, tout correctement étiqueté, tout horodaté, tout clair. L'objet était simple, pour clarifier le malentendu. Pas de salutation, pas d'au revoir. En bas, juste 2 initiales, EM. J'avais demandé à Gérald de rassembler la liste de contacts. Il l'avait trouvé dans le formulaire de réponse publique de Nolan, un de ces dîners d'investisseurs tape à accent grave-l'œil avec des logos et des hashtags. Tous ces emails, tous ces noms. Les invités les ouvriraient. Ils liraient. Ils verraient ce qui était réel. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert la fenêtre. La brise est entrée, douce, fraîche, régulière. Sur la table se trouvait une lourde enveloppe blanche. Je l'ai prise. À l'intérieur,
l'invitation scintillait, lettres dorées, bord en relief, célébration de Nolan Moore, leader visionnaire, partenaire du progrès. Il l'avait envoyé tard, probablement par obligation, pas d'adresse de retour, pas de note manuscrite. Je l'ai déchiré en deux, puis encore, j'ai jeté les morceaux à la poubelle, me suis essuyé les mains sur un torchon qui sentait encore faiblement l'huile de citron. Puis je me suis assise, j'ai ouvert le profil de contact d'urgence du chalet sur mon téléphone, j'ai supprimé le nom de Nolan, effacé son numéro, effacé l'email d'Amélia, ajouté une nouvelle ligne, contact d'urgence, Lily Moore, ma petite fille. Elle ne l'avait pas demandé, mais elle l'avait mérité. La dernière fois qu'elle est venue, elle m'a aidé à replanter les parterres du jardin. Ne s'est jamais plainte une seule fois. A dit que le chalet sentait le pain et la cannelle. L'a appelée, paisible. Elle écoutait. J'ai enregistré le changement. 2 jours ont passé. Pas d'appel, pas de coup à la porte, juste le silence. J'ai fait une valise légère, j'ai conduit tôt, j'ai pris la longue route qui passe par le chemin du lac où Doug pêchait. Le gravier a bougé sous mes pneus alors que je me garais. Le chalet était silencieux, intact. J'ai déverrouillé la porte. Tout à l'intérieur attendait comme je l'avais laissé. Bougie non brûlée. Vaisselle toujours empilée. La chaise que j'aimais toujours tournée vers la fenêtre. J'ai traversé les pièces lentement, sans me presser, j'ai vérifié les fenêtres, vérifié l'alarme, j'ai posé ma tasse sur le comptoir, j'ai rempli la bouilloire, j'ai attendu le sifflement. L'eau a bouilli. J'ai versé, j'ai laissé reposer, j'ai regardé la vapeur monter et disparaître. Sur la table se trouvait l'enveloppe que Gérald m'avait remise la semaine dernière. Je ne l'avais pas touchée depuis son ouverture, mais maintenant j'ai sorti la copie finale de l'acte notarié, j'ai passé mon doigt sur le sceau en relief. Tout en ordre, tout à mon nom. Je l'ai pliée doucement, l'ai remise dans son dossier, puis dans le tiroir où elle resterait. Pas sous clé, juste su. Je remplis la bouilloire, la pose sur la vieille cuisinière. La flamme prend un clic doux. Le chalet est immobile. Pas de voix, pas de bruit sourd à l'étage, pas de chaussures traînant sur la terrasse, juste le vent. La bouilloire siffle. Je la retire avant que le sifflet ne commence. Je prends le café moulu. Rythme familier. Même cafetière. Même couvercle en étain qui ne ferme pas tout à fait. Je le remets en place d'un coup de côté de la main. La tasse attend à côté de l'évier. Blanche, ébréchée, usée et lisse le long de l'anse. L'empreinte du pouce de Doug s'est effacée il y a des années. La mienne est restée. Je verse lentement. La première goutte touche le fond, net. Pas de déversement, pas de tremblement. Ma main est stable. Je la porte à la table. M'assois. Pas de précipitation, pas de liste, pas d'attente. Dehors, le ciel est pâle, craquelé d'or. Je me penche, déverrouille la fenêtre, la pousse avec ma paume. L'air entre, vif, humide, honnête. Il sent le pain. Le lac brille juste au-delà des arbres, reflétant toujours tout. Je bois une gorgée, garde la chaleur dans ma bouche avant d'avaler. L'horloge ne fait pas tic-tac. Je n'ai jamais remplacé la pile. C'est mieux ainsi. Sur le sol près de la porte, le journal d'hier repose, toujours plié. Je ne le ramasse pas. Je jette un regard à la serrure. Argentée. Vie neuve. Pas de marque d'éraflure. Pas de saleté. Seulement la mienne. Je m'adosse. Respire. Le téléphone ne sonne pas. Personne ne frappe. Aucune clé ne cliquette dans la mauvaise serrure. Je finis la tasse. La pose doucement. Je n'en ai pas besoin d'une autre. Le lac dehors capte plus de soleil maintenant. Il s'étend sur la table, touche le dossier dans le tiroir, scintille sur les bords. Je ne bouge pas pour le fermer. Le silence tient. Je le laisse faire.